Donc on a à peu près 30 minutes toutes les trois ensemble. Et je me disais qu'on pouvait peut-être parler de threesome et de choses à trois. Parce que si jamais, par exemple, Paul, tu as jamais fait de threesome, qu'est-ce que tu as pu faire à trois qui était rigolo? Je sais pas, peut-être partir en vacances avec ta femme et sa mère à trois. Tu présumes déjà que j'ai pas fait un plan à trois, toi. Alors, Anglais, lunettes. Bon, bah écoute, c'était super simple. Merci pour l'invitation, ce sera tout pour moi. Non, mais t'as raison en plus. Je sais pas, c'est ceux qui en montrent le moins qui cachent le plus. C'est ceux qui en disent le moins qui en font le plus. Oui, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Bah, c'est pas le cas pour moi. Moi, j'aurais aimé, mais non. Qu'est-ce que j'ai fait à 3 Bah là, je suis à 3, en fait. Ouais, parce que là, on est 3. Il y a ma femme et le bébé. Enfin, pas sexuellement, mais tu t'as dit autrement. Ouais. Putain, ça commence vraiment bien, cet épisode, hein, putain. Toutes les situations à 3. Donc oui, là, en ce moment, vous êtes à 3 à la maison. C'est ça. Ouais. Bah, on est à 5 parce qu'on a 2 chats aussi. Donc, c'est 2 chiant. chats. Ouais. Ah ouais. Et est-ce que tu sens que ta femme t'aime toujours autant depuis que le bébé est là, ou elle aime plus le bébé que toi? Ah ouais, plus le bébé, clairement. Mais c'est tout le problème d'un plan à 3. Ouais. Mais il y a toujours quelqu'un, toujours quelqu'un third qui... wheel. Ouais. Je sais pas comment on dit, ça se dit une La troisième troisième roue du carrosse, ouais. Ouais. Pardon. Ouais. De carrosse, vous précisez que c'est une carrosse. La troisième roue du carrosse, c'est l'expression en français. Ouais, je sais. Troisième roue du... Ouais, on dit third wheel, c'est pas forcément... Oui, c'est le problème de porter la chandelle. Quel véhicule c'est. Ouais, on s'en fout du véhicule, ça peut être une voiture Formule 1, on s'en fout. Oui, mais tu vois, c'est très français, non, c'est un carrosse. Ouais. Et il y a aussi, à 3, il y a la situation de porter la chandelle. Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous avez porté la chandelle? Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais pas ce que ça veut dire? Non, je crois que... J'ai déjà entendu parler de cette expression sans savoir ce que ça veut dire. C'est trop Attends, est-ce qu'on peut deviner porter la chandelle? Porter la chandelle, à votre avis, déjà, qu'est-ce une que chandelle, ça veut je dire? sais pas ce que c'est. C'est d'être trop poli Non. Donne-nous des indices. Donne-nous une phrase. En fait, porter la chandelle, il va rien se passer pour vous. Hein? C'est-à-dire que tu regardes C'est les compliqué deux de faire autres baiser, Exactement, tandis c'est que ça. toi, tu portes le chandelle Voilà, pour c'est regarder. ça. Exactement. Donc C'est ça, porter ils la ont besoin chandelle. d'un peu de lumière. Ouais, Donc toi, tu tiens là. C'est ça, très porter drôle. la chandelle, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Et après, en général, c'est peut-être pas forcément voir 2 autres personnes baiser, mais ce qui peut arriver, c'est quand tu sors à trois amis, et puis il y en a 2 qui, en fait, sont en train de tomber amoureux, et toi, tu portes la chandelle, clairement, pour eux. Tu te retrouves dans cette situation où t'es le bon pote qui est là. Voilà. On a le wingman, c'est un peu ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais le wingman, c'est celui qui initie la situation. Il est d'accord. Ok. En général, tu portes la chandelle, t'es pas trop d'accord. Il se trouve que tu te retrouves à devoir porter la chandelle. Ça marche pas mal. Tu sais, un mec qui veut se taper l'une des 2 nanas, mais qui se tape la bonne copine dans la sortie. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec une fille et sa pote dans l'espoir de vous taper l'une des 2 meufs? Et l'autre meuf, elle porte la chandelle, elle est là un peu en mode ha ha ha. J'explique mal, mais... Ouais, est-ce que ça m'est arrivé d'être dans quel rôle là? Dans la chandelle? Je pense que j'étais dans tout le rôle. Toutes les configurations. Ouais, moi, c'est en fait le premier soir que je suis sorti avec ma femme. En fait, c'était après un restaurant turc, on était 6 ou 7. Et après, on a décidé, c'était à Londres, et on a décidé après d'aller... continuer la fête avec un Canadien, un mec qui s'appelle toujours Daniel, je crois. Il étudiait le droit, et du coup on est sortis les 3 ensemble, et avec ma femme on commençait à s'entendre très bien, tu vois. Et donc c'est lui qui portait la chandelle, et jusqu'à 6h du mat on était là. Mais lui il était content, je crois. Il était content d'être là au début, de se dire ah ouais, ok, je vois le truc. Mais à 6h du matin, il en avait marre. Là. Ce qui est marrant, c'est quand celui qui porte la chandelle est pas content, quoi. Moi, ça m'est arrivé justement, je m'étais tapé un Anglais. Je me souviens plus comment il s'appelait, mais c'était sur un tournage d'un court-métrage. Et en fait, le réalisateur était un petit peu amoureux de moi, et il était pas du tout content de porter la chandelle. D'accord. Non. Il a tout fait pour nous séparer, mais ça ne devenait qu'encore plus marrant, quoi. Ouais. Ça marchait pas du tout. Mais c'était un peu honteux pour moi, cette histoire, parce que
Genre juste... En fait, le mec était une espèce de mannequin, quoi. Un truc, genre... L'anglais ou le réal? Non, le réal. Le réal, c'était un ancien monteur qui réalisait son premier court-métrage et qui avait mis toute sa thune dedans et qui était en... Enfin, il pétait les plombs, quoi. Il était beaucoup trop stressé. Et il a fait tout ça juste pour te niquer et il n'arrivait même pas. Ouais, il m'avait payé mon billet de venir de Paris jusqu'à Londres, etc. Donc je dormais dans la même maison que lui. En fait, il avait d'accord, il avait vraiment plein de choses. Mais il avait mis plein de choses pour que, genre, naturellement, de moi-même, je tombe amoureuse de lui. Sauf que son erreur, ça avait été de caster un méga beau gosse pour le rôle de mon petit copain. Et moi-même, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, fuck yes !» J'étais là, genre, tellement contente. Et donc, en fait, toute l'histoire du couple, on devait... Et donc, rapidement, Sauf ouais, dans le film, vous jouez un couple. Dans le film, on joue un couple. Ça doit aider, ça aussi. Et dans le film, il y a une scène où on devait coucher ensemble. Mais après, c'est un acteur, en fait. Et puis, je pense qu'il y a un truc... Entre acteurs, c'est pas pareil qu'entre humoristes. Il y a un truc entre acteurs où c'est presque comme si t'étais du même genre. C'est comme si... J'imagine que les gays, tu vois, quand ils couchent ensemble, ils ont pas d'étonnement à avoir une bite. Ils sont là, ah bah tiens, voilà une bite, moi aussi j'en ai une. J'adore l'analogie. Alors que... Et les acteurs, il y a un peu cette espèce de familiarité, de frères et sœurs évidents, de nature commune, qui fait que quand tout d'un coup tu te rencontres, c'est très facile et très rapide de coucher ensemble. Enfin, surtout quand tu... Mais tu crois pas dans l'humour, c'est pareil? Non. On est compliqués, on est tous des bêtes très différentes là. C'est un peu plus individuel, je crois. En France, je sais pas. Mais moi, quand j'écoute les podcasts et les histoires des humoristes américains, ils couchent tous ensemble. Tout le monde couche ensemble. J'ai l'impression en tout cas. Ouais. Déjà, il manque des femmes, tu vois. Donc, je pense que quand il y a une femme qui est dans le milieu, les garçons, ils sautent dessus. Ouais, c'est vrai que t'as des couples d'humoristes. C'est vrai, t'avais Amy Schumer, Anthony Jeselnik. Ils étaient ensemble? Ils étaient ensemble, ouais. Ah bon? Ah ouais. Bah ouais. Si, je les ai totalement stalkés sur Internet. Ah putain. Ça Mais... m'étonne pas. Ouais, c'est logique. Ouais, c'est logique. Ouais. Mais en tout cas, avec cet acteur, et le monteur, il tenait la chandelle. Mais non, pour finir, le côté un peu honteux, c'est qu'après avoir couché avec ce mec, je suis tout de suite tombée amoureuse de lui. J'étais là... Et genre, j'ai fait un truc trop bold et débile. C'est genre, je lui ai pris un ticket d'Eurostar pour genre rentrer à Paris avec moi. Tu vois. Et j'étais là genre, do you want to? Et c'était le dernier jour de tournage, je m'étais enflammée, quoi. Ouais. Et lui, il a dit quoi? J'ai une meuf. Oh, fuck! Mais est-ce que tu penses que c'était vrai ou c'était juste... Ah oui, ensuite j'ai compris que c'était vrai. Qu'il avait vraiment une meuf. D'accord. J'étais genre, ok. Même les Anglais, quoi. Même les Anglais, tu vois, c'est pas un truc de français. Non, T'es tout rouge. T'as l'impression que t'as honte pour ton peuple. Ouais, non, mais putain, c'est ça, chaud. c'est un truc d'acteur, en fait. L'acteur prend le dessus de... un truc de mec, et ils étaient ensemble pendant combien de temps? Enfin, c'était quoi leur histoire, tu sais ou pas? C'était un peu un and off. Enfin non, c'était une histoire, c'était ensemble plus. Ils devaient être dans une phase où ils s'embrouillaient un peu. Et résultat, il s'est dit, tournage d'un court-métrage, c'est 4 jours, c'est une parenthèse, tu vois. Une Française. Puis en plus, c'est d'une Française, elle est là 4 jours, elle vit pas à Londres. Ouais. Ils s'attendaient pas à ce que moi, je sois là en mode, j'ai claqué 300 € pour ton Eurostar, est-ce que tu veux rentrer avec moi? Mais c'est aussi moi qui suis folle, tu vois. C'est moi qui ai pas compris le concept de coucher un soir avec quelqu'un. Et donc, t'as pas pris un autre Anglais par hasard juste pour rentrer, tiens, j'ai un billet de 300... Ça, j'ai jamais trop réussi à coucher par dépit avec quelqu'un. Ouais. Mais je me souviens que si à la fête de fin de tournage, j'avais tenté un petit peu de... Parce que, le réal, il t'intéressait? Ah non, le réal, définitivement, non. Okay, non. Tu dis, pour la peine qui s'est faite de tout l'effort, t'as pas dit, bon... C'est un turn-off quand même. Voici le quelqu'un qui fait trop d'efforts. Trop d'efforts. Non, puis en fait, il était mauvais. En fait, il réalisait mal. Tu sais, il était là, il mettait une sale ambiance, il stressait tout le monde, tu vois. Et puis en plus, moi, à chaque fois que l'acteur et moi, on faisait des blagues, toute l'équipe était avec nous et riait. Et lui était là, bon allez, on se dépêche, on passe à autre chose, tu vois. Donc c'était vraiment le... tu vois. Il était amoureux de toi. Il était en déprime grave, ouais. Mais non, je pense qu'il écoute là. Non, je pense pas. Je pense qu'il me déteste, qu'il veut plus rien avoir. Mais c'était un Français le réel? Non, c'était un Anglais. Ah, c'est un Anglais. Donc il comprend même mais pas. Comment et toi, comment t'es rentré dans ce truc-là? En fait, moi, j'avais fait un stage d'écriture avec des Américains. Il y avait quelques Anglais. Et j'avais rencontré ce mec-là. Et ensuite, il m'a dit, est-ce que tu voudrais revenir? J'ai écrit un court-métrage, jouer dedans, etc. Et c'était compliqué la vie pour me faire venir. De ouf. Tu vois. Et moi, je dis, ok. Mais ensuite, c'est juste qu'il est con. Si tu veux taper l'actrice, lui mets pas une fucking hunk en face, un mec... Mais même de toute façon, il y aurait eu aucun moyen. Il me plaisait pas, ce mec était trop
trop triste, quoi, vraiment, et puis pas bon à ce qu'il fait, puis il prenait aucun plaisir au travail d'équipe, il stressait tout le monde, enfin, c'était un enfer, quoi, c'était un enfer sur pattes, mais je pense parce qu'il était en plein désespoir amoureux, je pense qu'il était vraiment amoureux de moi, et vraiment triste, et je pense qu'au moment où il s'est dit, elle va venir à Londres, on va faire ce film ensemble, et ensuite on formera un couple, et moi je serai réalisateur, et je ferai d'autres films, elle sera toujours mon actrice, et on travaillera toujours ensemble. Il s'attendait pas à ce que le premier soir, je sois là, bang. Ouais, c'est douloureux pour lui, mais il tenait je comprends. Ouais. Il tenait la chandelle. Et Seb, un plan à 3 ? Oui, j'ai eu un plan à 3. Malheureusement, c'était avec un autre mec. Mais c'était quand je travaillais à New York. Et j'ai travaillé dans un restaurant, j'étais serveur. Et tout le monde dans ce restaurant, tous les serveurs, étaient gays, bi ou juste sexuellement ouverts. C'est aussi l'esprit américain, l'esprit new-yorkais. Au moins, c'était dans Chelsea. Donc Chelsea, c'est le quartier un peu gay. Et il y avait une serveuse portoricaine et qui avait son mari venait souvent au resto. Et elle était toujours à me regarder, elle me disait régulièrement, ouvertement, toi, t'as une grosse bite, j'aimerais coucher avec toi, t'es mon genre. Et je rigolais, tu vois, je disais, merci. Mais c'était aussi l'atmosphère de ce resto, tu vois. Je vois tout à fait. Et le mari venait et il disait, moi, j'aime voir ma femme baiser d'autres gars. Et moi, je venais de quitter une copine avec laquelle j'étais quelques années quand j'avais 20 ans. Et donc, moi, j'étais en mode... Free, on fait... on s'éclate. J'ai fait des conneries. Donc, je dis, on y va, quoi, tu vois. Donc, je suis allé... donc, déjà, elle était très ouverte. C'est-à-dire que, je me souviens, on était allé dans un bar après le boulot. Donc, j'étais avec... le couple, quoi, tu vois. Et donc, elle m'a dit, viens avec moi, on va dans la toilette, tu vois. Donc, je suis allé dans la toilette et commencé à m'embrasser, commencé à tripoter, faire des choses. Et donc, on est allé dans mon appartement. C'est marrant. Toujours le mari qui vous suivait ? Oui. Donc, non. On était à 3, quoi, tu vois. On passait mais une bonne soirée. t'embrassais pas le mari ? Non. J'ai pas touché. Mais donc, on est allé dans mon petit pauvre... chambre, j'étais en colocation. Il devait être tellement excité, le couple. Donc, j'étais dans ma chambre, qui était une petite chambre à Manhattan. Tu vois, à Manhattan, j'avais quoi, 20 et quelques, 21, 22 ans. Donc, on avait un petit appartement. J'étais avec 2 colocataires, deux grands amis. Et donc, on est rentrés tard. Et oui, j'ai pris sa femme devant lui. Wow. Et... Jesus Christ. Incroyable. Et j'étais... Parce qu'il y a toujours un côté parano chez toi qui dit, mais peut-être c'est juste un espèce de taré. Tu crois que le moment où je commence à embrasser sa femme, il va péter un câble et... Mais non, il était complètement... Lui, il se masturbait dans le coin. Il se masturbait dans le coin. Et toi, il fallait juste pas que tu le regardes ou si tu Non, j'ai essayé d'oublier qu'il était là. Mais t'imagines, tu croises le eye contact, ça c'est... Là, t'es mort. Non, mais justement, il était à fond. Et donc, après que moi, j'ai fini, bon, déjà, j'étais pas bien, vraiment, j'étais stressé et ça m'a stressé, toute la situation. Donc, c'était à lui. À lui qui a pris le... Donc après... et toi, tu es resté pour les regarder ? Donc, j'avais pas le choix, c'était ma chambre. Je pense que c'était le moment le plus maladroit de ma vie. J'étais dans un coin de ma chambre, en train de vous regarder un couple baiser devant moi. Et moi, j'étais genre... Ok, guys. Dis donc, j'ai envie de dormir. C'est mieux que l'ordinateur avec le porno dessus. C'est du live porno. Ouais. Tu t'es pas masturbé en les regardant faire l'amour ? Non, parce que déjà, ça me stressait, la situation me stressait trop. Déjà aussi parce que... lui, il avait déjà fini. Ouais, en plus... De ton histoire, c'était pas clair que t'es fini. En fait, honnêtement, je me souviens même pas si je suis allé... Mais j'étais pas... Elle me faisait pas grand-chose. Elle était... je pense qu'elle était nymphomane. Ouais. Elle était vraiment... Juste parce qu'elle était vraiment à fond. Mais même, je me souviens que quand on travaille dans ce restaurant, elle me disait régulièrement, genre, je suis allé aux toilettes et je me suis branlé, quoi. Tu vois. Elle a des sex toys, genre, avec elle tout le temps. Et j'étais tellement en mode...
je m'en fous, j'ai envie de faire le connerie, j'ai envie de tout essayer, quoi. Bah ouais. Et, mais après, il voulait le refaire, je me souviens que... Et The sequel. Le sequel, non, mais il voulait continuer. Comment tu dis à ces gens-là de partir de chez toi à ce moment-là? C'est un peu délicat, quoi. Non, bah, le mec a fini, tu vois, ils ont fini. Et je me souviens qu'après, il voulait, genre, il frimait avec sa femme. Il disait, genre, elle est bonne, il faut qu'elle se suce parce qu'elle est super avec la pipe, tu vois. Plein de choses comme ça. Il la vendait bien, quoi. Oui, il vendait bien, quoi. Ouais. Mais il y a des couples comme ça. Mais justement, mais ça l'excitait complètement. Ouais. Ils se sont bien trouvés, t'imagines, les deux. Parce que c'est vrai qu'il y a des... Moi, je connaissais j'ai une copine, je pense, nymphomane. Et en effet, son mec, le seul mec qu'elle peut avoir, ça veut dire un mec qui va être OK avec sa sexualité et OK avec l'idée qu'il puisse tout le temps, avec plein d'autres gens, faire des trucs tout le temps en permanence. Oh, t'imagines? Ouais, mais je pense que ça se trouve assez facile. Quand t'es... je pense que tu fais le tri, par exemple, elle a dû sortir avec plein de mecs qui n'étaient pas forcément friands de ce genre de choses. Ouais, et donc, elle a trouvé ce type-là, elle a trouvé un mec qui est méga OP. Comme ça, elle peut baiser tout le monde. Et lui aussi, sûrement, à mon avis, de son côté aussi, il faisait des choses aussi. Donc... mais il y a plein de gens qui font de relations ouvertes comme ça. Ah ouais, il y en a plein. En France, aux États-Unis, partout. Hein. Ah ouais. Mais moi, j'ai un couple d'amis. Le mec, il a proposé à sa nana, il a dit, je te propose qu'ils sont en train d'aménager ensemble. Il a dit, est-ce que ça te dirait juste qu'on ouvre un peu les barrières? Et elle a fait, non. Mais donc, résultat, il continue. Mais ça, c'est un peu chiant quand même pour le couple. C'est quand il y a un de deux qui veut... je pense que c'est ça veut dire que, en gros, elle a dit, je crois que... ça va pas se finir bien. Ça va pas finir bien, cette histoire. Parce que, tu vois, je pense qu'il l'a plus ou moins déjà trompé, qu'elle l'a cramé, qu'elle lui a mis un gros en mode stop. Maintenant, voilà, si on emménage ensemble et si on next step, c'est que nous deux. Que lui dit, j'aimerais bien qu'on puisse voir d'autres personnes et qu'elle fait 1-1. Mais est-ce que en même temps, il n'y a pas mal de mecs qui seraient chauds pour voir d'autres personnes? Vous deux, ça n'a pas l'air d'être trop votre délire. Moi, ça serait pas trop mon délire. De quoi? De tromper Si ta copine, elle te dit... si jamais tu veux... Si c'était dit, genre, on est dans une relation libre, ce genre de choses. Si ta copine, elle te dit, par exemple, là, Seb, tu pars animer à Montreux avec Paul, éclate-toi. C'est quoi? Profite. Qu'est-ce que tu... S'il y a un mec qui a une femme qui il aime te voir la baiser devant lui. Non, mais... Donc... toi, Paul, est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que tu es jaloux? Ça te dérangerait si ta copine, de temps en temps, sans que tu le saches... sans que je le sache, je sais pas, donc... Donc, tu vois, après, si je le sais... Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est genre, si je suis pas au courant, je suis pas au courant. Mais si... moi, ce serait compliqué de dire, ouais, vas-y, tu pars un week-end, amuse-toi, tu vois. Et si elle me le disait à moi, je me sentirais quand même pas bien en le faisant, je crois. Ouais. Il y aura un truc d'excitation, mais je crois que... Je sais pas. Pas trop polygame, parce que en fait, c'est comme ça fait 11 ans qu'on est ensemble, qu'elle le dise du jour au lendemain, c'est bizarre. Enfin, si c'était après depuis le début comme ça, et que la relation est basée là-dessus, tu vois justement tes potes où le mec, ils sont ensemble depuis combien? Au moins 5-6 ans, Ah ouais, ils emménagent juste là. Ouais. Ah putain, ça va finir mal. C'est sûr, tu peux pas attendre autant de temps avant de... Parce qu'il y a trop de surprises en fait. Et au bout de 5 ans, c'est compliqué de... C'est clair. Tu connais quelqu'un, mais ah ouais, c'est chaud. C'est lui, il a un souci avec l'engagement, je pense. Ouais, comme beaucoup de mecs, je crois. Ouais. Mais j'ai une pote aussi, ils ont emménagé après longtemps. Et aussi, c'est genre, parce que moi je demandais, parce qu'il y a un de mes meilleurs potes aussi, que lui, il était ensemble pendant 6 ans avec une nana, et ils ont jamais pété l'un devant l'autre. Et ça fait 6 ans, et personne n'a lâché un paix. Même par accident, et ensuite vous rigolez du truc, je dis, c'est fini. C'est fini, il faudra plus péter. S'il y avait eu un paix, il aurait dû arriver bien plus tôt. Oui, et surtout que... si vous voulez vivre ensemble jusqu'à la fin de votre vie, faut péter. Faut péter. C'est impossible de pas péter. Moi, je pense que les enfants aident avec ça parce qu'il y a tellement de paix dans la maison que tu dis si c'est elle, mais si le c'est premier le paix petit, qui est commun, c'est l'enfant.
parce qu'il y a aussi la naissance. Et après la naissance, tu vois des trucs que un petit paix de rien du tout, ça change. Tu vois, et donc du coup, c'est genre... En fait, tu vois la vraie vie. Ouais. Après, ça. Mais parce que vous avez regardé le bébé quand il est sorti du vagin de vos femmes, vous êtes allé regarder? Pas le vagin, mais... Enfin, quand ta femme elle a accouché, t'es allé regarder le bébé sortir? Moi, oui. Toi, oui. Bah, en fait, t'es là, allongé moi j'étais debout à côté de ma femme. Ouais. Et du coup, tu vois le bébé sortir. T'as vu le bébé sortir, mais t'étais pas frontal vagina, tu vois. Non. Toi, oui. Personne n'est frontal vagina. Le médecin est frontal vagina, tu peux pas être là-bas. Ouais. Donc oui, tu peux pas être direct, mais j'étais à côté, mais même si t'es pas frontal, tu vois le sang partout, tu vois le liquide amniotique, tu vois le placenta, enfin peu importe, c'est la même chose en vrai. Et ouais, donc du coup, si t'arrives pas à péter devant l'autre personne, parce que on veut garder notre pudeur, en fait, ça va ruiner notre relation, ta gueule. Enfin... Ouais, je sais pas, parce que moi, j'étais en couple avec un mec et très tôt, on a commencé à péter l'un devant l'autre et je pense que c'était pas bon non plus. Il y avait trop de paix, trop de, enfin, il faut trouver l'équilibre de paix. C'est genre quand t'as un pet, tu vas chercher ta femme ou ta copine et tu dis viens, regarde, j'ai un pet qui arrive. Là, non, mais que ça arrive et que tu te retiens pas parce que ça. Si ça va te faire mal, si t'arrives à le faire silencieux, tu le fais silencieux. Mais tu fais pas exprès de faire « Hey chérie !» Ah merde, j'ai fait ça. J'ai un couple d'amis qui, devant nous, ils pétaient et puis ils mettaient un briquet pour qu'il y ait une énorme flamme. Ils ont trop regardé Jackass. Et ça c'est pas bien fini cette histoire. En ce moment ils sont en train de se séparer, tu vois. Bah oui. Comme quoi il y a des zones de pudeur. Moi ce mec en question il avait tout le temps des problèmes de digestion et donc résultat il avait la chiasse en permanence. Mais quelque part c'est une bonne façon de... Parce que si tu as un vrai problème digestif, tant qu'à faire tu fais une blague là-dessus quoi. Ouais, je veux pas dire forcément allumer tes pets, sauf si c'est pour allumer des bougies et faire une soirée romantique. Ouais. Non, mais c'est juste qu'on vivait dans un petit studio. Je dirais pas ce nom parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé de lui dans ce podcast. Mais... Et en fait, on parlait tout le temps ça. Et donc, résultat, il allait aux toilettes, il avait la chiasse, il restait 2 heures sur le pot. Et donc, au final, on continuait à parler de est-ce que tu as envoyé le courrier aux APL? Et de temps en temps, il y avait un. Ah oui, par contre, ouais. Ah non, vous parlez pendant que. Non, ça par contre. Toilettes, ouais, ça par contre, pour moi, je porte fermée. Et puis, si ça chie, ça parle pas. Hein. Moi, je peux pas. J'arrive pas. Ça pourrait être le titre de ton prochain spectacle. Ça chie, ça parle pas. Non, mais. Moi, j'irai le voir, hein, c'est sûr. Mais ouais, c'est assez intéressant ce truc de couple ouvert. J'avais vu je sais pas, c'était un documentaire en Angleterre avant que je vienne en France. Et c'était un peu sur ce truc de polygamie. Enfin, c'était pas un mariage parce que c'était pas légal, mais c'était genre 3 personnes qui étaient ensemble. Je crois que c'était un mec et 2 femmes. Genre dans le fin fond des États-Unis. Où ils étaient des mormons quoi, en mode il avait une communauté de femmes autour de lui. Non, même pas. Oui, mais c'était pas des mormons, mais c'était juste des gens. Ils étaient quand même bizarres, tu vois, quand tu les écoutais les interviews, c'était un peu chelou. Et mine de rien, il y avait une des femmes qui disait des fois quand c'est ma semaine il déborde avec l'autre et puis ça me rend un peu jalouse, etc. Donc c'est Waouh, c'est flippant et en même temps quand j'entends ça je me dis ça peut arriver tellement vite, genre d'un coup ta vie est normale et d'un coup ta vie n'est plus normale. Tu vois, il suffit d'être amoureux de la mauvaise personne quoi. Je veux dire, tu vois. Et tu veux dire que tu tombes dans une situation où... tu kiffes un mec, puis ensuite, il se dit « Ah, salut, Marilyn. » Ah, Marilyn. Et en fait, c'est Marilyn Manson, quoi. Et ça y est, t'es dans le clan Manson, quoi. Et tu ne sais pas. Et juste, t'es l'une des hippies. Tu vois, t'es juste tombée amoureuse d'un mec un peu trop charismatique, quoi. Et après, tu te mets à accepter une tonne de choses. Je sais pas, les choses que tu peux accepter quand t'es jeune et influencé par amour, tu vois. Ouais, il vaut mieux ça que Ted Bundy qui va te tuer. Hein, voilà, au moins t'es en vie. T'es là. Mais je pense que quand t'es amoureuse maladivement de quelqu'un, tu peux accepter un paquet de trucs. Et puis, en fait, à un moment, en perdant la distance de « Ah, peut-être que c'est pas tout à fait normal. » Oui, ouais. Bah, mais je pense qu'il y a un choix à faire parce que je connais quelqu'un plus âgé qui a une maîtresse permanente, c'est-à-dire que après je pense beaucoup d'années avec sa femme, il a présenté sa maîtresse en disant en gros voilà officiel. C'est ma maîtresse et il l'a présenté à sa femme. Oui. Ah ouais. Et donc en gros il a dit c'est comme ça, je veux pas je vous aime toutes les deux et il faut faire avec en gros, tu vois, genre si tu l'acceptes pas
on n'est plus ensemble. Ouais. Et la femme a juste accepté la maîtresse et c'est arrivé que genre ils allaient partir en vacances ensemble. Il loue une chambre d'hôtel pour lui et sa femme et une deuxième pour sa maîtresse. Ouais. Donc sa maîtresse est dans la chambre d'à côté. Ouais. Et mais c'est Non, mais en fait, c'est assez commun. Après, il faut imaginer que tu imagines quelle est la sexualité que tu as après 50 ans. Parce que nous, on a cette discussion, on a tous la trentaine. Ouais. 40. Mais donc déjà, en fait, à mon avis, Seb, avec la quarantaine, il doit avoir un regard qui n'est pas tout à fait le même que... tu vois, parce que moi, ce que je trouve chelou, c'est des gens de genre 29, 28 ans qui se mettent à avoir des couples libres. T'es là, mais attends, enfin... Je veux dire, à 28 ans ou 29 ans ou 30, 45 ans, de toute façon, tu baises non-stop tout le... Enfin, je veux dire, t'es pas censé devoir réinventer des schémas pour... tu vois. Par contre, passer 50 balais, là, c'est là où il faut quand même, tu vois, bosser sur le... Enfin, tu vois. je sais pas si c'est une question d'âge, je pense que c'est une question d'envie et avec qui tu trouves. Parce que je connais des gens qui sont en couple libre depuis longtemps et depuis qu'ils ont, je sais pas, si de vingtaine ou au moins de trentaine, quoi. Ouais. Je pense que c'est un état d'esprit. Et, je pense que c'est aussi l'importance que tu donnes au sexe par rapport à l'amour et tout ça. Et pour revenir, par exemple, à la question que tu as posée à Paul par rapport à sa femme, moi, je sais pas si ma femme a trompé, mais quelque part, je m'en fous quelque part. Ah ouais, t'es pas jaloux? Si elle arrive à me dire quelque chose ou elle peut me rendre jaloux, mais en soi, quelque part, je trouve que ce qu'on a est bien plus important. J'ai vu des êtres humains sortir de sa chatte, bordel de merde. Tu vois, personne, c'est une blague là, mais je veux dire qu'on a tellement vécu des choses au-delà d'une petite baise ou une petite flirt qu'elle peut avoir, que quelque part c'est moins important. Je sais pas, je trouve ça moins grave ou moins... Non, mais même, en fait, l'amour ne devrait commencer qu'à partir de là, tu vois. Tu peux juger le vrai amour dans un couple qu'une fois que il et elle ont constaté le sang du placenta et peut-être le caca du bébé qui sort du vagin. Et là, ok, là, let's talk love, tu vois. Mais avant, c'est que... Moi, je dis ça comme métaphore par rapport au bébé, mais notre amour était déjà en place avant. C'est-à-dire que je pense que quand c'est profond et pour moi, c'est moins important les choses charnelles. Je veux pas dire que le sexe et l'amour vont pas ensemble. Ça va ensemble, mais tu peux aussi... faire le sexe. Mais en fait, tu vois, ça peut être aussi, c'est autre chose aussi. Et tout ça, c'est la question de la masculinité, en fait. Et moi, je me dis qu'en fait, les vrais hommes virils, c'est un peu les mecs comme vous deux, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin de... Je me dis, en fait, souvent, les mecs qui trompent leurs femmes, en France, c'est vu comme des hommes à femmes, des hommes volages, des hommes qui aiment les femmes, des hommes qui aiment tellement les femmes qu'ils ne peuvent pas s'empêcher. Et je me demande, en fait, si c'est pas justement l'inverse, si c'est pas des hommes qui n'aiment pas les femmes, tu vois. Parce que je me dis, si t'es un mec, t'aimes pas les femmes, bah évidemment que tu dois tout le temps te prouver que tu les aimes en t'en tapant plein, en trompant ta femme, en te tapant des femmes, etc. Mais parce qu'au fond, t'aimes pas les femmes. Si t'aimes les femmes, t'aimes ta femme, et t'es contente d'avoir une femme, et dans une femme, il y a toutes les femmes, tu vois. Alors que, tu vois, je me dis, en fait, les mecs qui trompent à gogo, qui machin, etc., est-ce qu'ils auraient pas juste envie d'être homosexuels? Mais d'ailleurs, c'est le mythe de Casanova. Il y a plein de théories sur Don Juan aussi, qui disent qu'en fait, Don Juan dans son désir de plaire à tout prix, de voir le moment où la femme succombe... tu vois, est-ce qu'il est pas un peu pédère foulé, Don Juan, tu vois? Mais est-ce que c'est vraiment ça aussi? Est-ce que les mecs qui trompent leur nana, c'est parce qu'ils veulent... Conquête d'ego Non, je crois que pas trop. Je crois que ça peut être aussi lié au fait que le sexe, t'aimes bien, c'est comme Louis Dubourg qui fait la blague sur le sexe, il dit ouais, c'est un de mes passe-temps préférés. C'est parce que c'est bon, et du coup, je crois que une partie du plaisir du sexe, c'est lié à la spontanéité, la surprise, il y a un truc de feu que au bout de 30 ans de mariage, tu l'as plus, ça. Donc c'est pas qu'il aime pas les femmes, c'est que peut-être que le mec il aime le sexe et il y a une partie du sexe que tu perds quand c'est moins spontané. C'est sûr qu'au début, avec la relation de 11 ans que j'ai avec ma femme, au début c'était vraiment très très cool, tu vois, et après ça devient un peu normal. Et je crois que après, comme tu dis, avec l'âge, il y a peut-être un moment où les deux
un des deux fait ok cool, est-ce qu'on fait des kiffs, exactly. Et je pense que ce genre de choses, les gens qui peuvent tromper leur femme, c'est pour avoir quelque chose de différent. C'est pas forcément, et je pense Alexis Marcard a une blague là-dessus, quelque chose, une observation sur le fait que les hommes qui trompent leur femme, c'est souvent avec une fille qui est moins bien. C'est juste, c'est pas parce qu'elle est plus belle ou plus intéressante, mais c'est juste qu'elle est autre, tu vois. Bah, c'est ça, y a combien d'acteurs ont eu des nanas incroyables et il les trompait il les trompait avec genre des prostituées comme Hugh Grant. Exactly, I'm thinking, that's exactly what I'm thinking of. Que à chaque fois qu'on regarde à chaque fois qu'on regarde tous les ans Love Actually parce que c'est le film Noël britannique, tu vois, de référence. et à chaque fois qu'on commence le film ma femme elle dit ah putain mais tu te rends compte ce qu'il a fait, il est dégueulasse ce mec, en parlant de Hugh Grant. Et du coup justement ce que tu disais, c'est pas forcément avec une femme qui est objectivement plus belle que... Oui, mais parce qu'il était avec elle depuis des années, donc peu importe la beauté ou l'exceptionnalisme de la femme, après un certain moment... C'est scientifique, c'est les phéromones qui sont trop habitués. Oui, je pense que malgré tout, ce qu'il cherchait, c'était la nouveauté. Bon, là, c'était apparemment même pas la tentation, parce que c'était avec une prostituée, donc c'était même pas qu'il a eu la satisfaction de la chasse. Mais je pense qu'il a dit dans l'interview, il avait moins l'impression de tromper sa femme parce que c'était une prostituée. Ah oui, d'accord, je comprends, Bah parce qu'il y a peut-être moins d'émotions dans le truc. Oui, il n'y a pas les sentiments. Ouais, c'est ça, c'est juste littéralement du sexe. J'ai envie de baiser, mais j'ai pas envie de baiser ma main en fait. J'ai envie de baiser autre chose que ma main. Et je sais pas, donc c'est peut-être... Après, il est connu. Est-ce que vous, avec la notoriété, le fait que vous soyez sur Internet et à la télé, vous avez des sollicitations, vous recevez des messages de filles? Ah ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup, je sais pas, mais ça m'arrive, Et mais ça, c'est pas compliqué de résister à ça? J'aime, et ça ma femme sait, et je sais par rapport à ma femme, elle est comédienne aussi, et on a même fait un spectacle là-dessus, sur nos envies de plaire. Parce qu'elle est comédienne, moi je suis un humoriste, tu vois, on a envie naturellement, si tu es devant des gens, il y a un côté de toi qui aime plaire. Et donc on a ça en commun entre nous deux. Et donc il y a malgré tout quelque chose qui est sympa, quoi. Bien sûr, j'aime avoir un public qui rit à mes blagues, mais je ne cache pas qu'une jolie femme qui me dit « Ah, t'es tellement marrant » et c'est pas mal non plus, tu vois, ce genre de choses, bien sûr, ça me plaît. C'est bien, c'est une façon de rester en vie quand même. Mais, et je ne la cache pas non plus. Je lui dis, au contraire, ça peut m'arriver de montrer un message... flirtatious, tu vois, de quelqu'un, et on peut en rire. Je pense que ça, c'est assez... Au contraire, c'est assez sain, justement. Ouais, c'est tellement sain. Mais quelque part, ça me soulage aussi, peut-être d'un potentiel désir de passer à l'acte. C'est juste le fait de savoir... Oui, que tu peux plaire. Que je peux plaire. Ça comble quelque chose chez moi. Alors que moi, c'est marrant, c'est un truc qui me dégoûte un peu maintenant. Je pense les mecs qui te draguent. Non, la séduction, en fait, c'est pas ça, c'est que je trouve que, en fait, comme en tant que comédienne, tu vois, ça fait... C'est un peu cliché, non? Non, mais en fait, depuis que j'ai presque 17 ans, t'es dans ce truc de... Oh, est-ce qu'on se plaît? Est-ce que machin, etc. Et que finalement, c'est très déréalisant. Enfin, il y a un moment, t'es hors de toi, t'es que dans le... Moi, je me dis, peut-être que ma vie, tu vois, j'aimerais être vieille, tu sais, avoir vraiment 75 ans, je suis une vieille grosse, et pour pouvoir être... avoir des vraies discussions intéressantes avec des vieux gros comme moi, et tu vois, je sais pas. Parce que je me dis, le problème, c'est quand même très con, tout ce truc de séduction, d'être beau, d'être jeune, de machin, des trucs là. Et t'es là, est-ce qu'on se plaît, est-ce qu'on se trouve beau, est-ce que machin, etc. Alors, quand c'est de temps en temps, c'est très sympa, c'est une façon d'être en vie, mais moi, le problème, c'est à force des castings et des rencontres et des machins, et tu professionnalises le flirt, quoi. T'es là, alors attends, pour que ce mec, il ait un peu envie de moi, de m'engager, il va falloir que je le trouve super marrant, etc., que je le regarde un peu comme une biche. Et donc, à un moment, ça fait que... Ouais, ça doit être très... Mais je pense que c'est différent pour les femmes. Je pense qu'il y a une différence là. Que vous êtes un peu plus obligés, malheureusement, d'être dans ce truc que les hommes. Bah surtout...
dans acteur, actrice. Ouais. Plus que humoriste. Beaucoup plus. Parce qu'avec, j'ai l'impression qu'avec l'humour, c'est limite l'inverse. Enfin, il faut que tu te rendes moins belle quand t'es femme. Parce que sinon, les mecs dans le public, ils sont là. Ils écoutent pas les blagues, ils regardent juste et ils imaginent les trucs. Toutes les femmes se détestent. C'est ça, j'ai vu encore plus que les hommes qui regardent la femme comme un objet sexuel. C'est que j'ai vu les femmes qui détestent la femme jolie sur scène. Elles vont pas rire. Elles vont au moins rire, tu vois. Il y a une espèce de jalousie. Oh, elle est belle, cette et elle est marrante. Elle est marrante, tu vois. Je refuse de rire. Attendez, je regarde là. En fait, c'est déjà. Est-ce que ça vous dit on continue à 3 comme ça et Moi, je peux rester. Attends, je veux. Non, en fait, je viens de recevoir un petit message de ma femme qui me demande si je peux récupérer les enfants. Donc, et c'est dans 45 minutes. Donc tu dois filer. Oui. Donc, d'accord. Donc, malheureusement. Et comme ça, on termine tous les deux et on est vraiment dans le langage du threesome. Et mais en tout cas, c'était. Maintenant, c'était d'abord à moi, maintenant c'est merci beaucoup, c'était très sympathique que cet exercice de discussion à 3. C'est la première fois que je le faisais pour le podcast. Ouais, c'est cool. Et c'est vraiment très cool. Ça m'étonne pas que la première fois c'était avec des anglo-saxons. Ouais, tu vois. Parce que vous êtes quand même plus moderne. Ouais, bien sûr. Enfin, tu vois. Peut-être, ouais. Je sais pas. Quoique, sur le threesome, disons qu'en français, on a certainement été peut-être les pionniers. Oui, mais que vous avez su moderniser peut-être le concept. Les Américains, en plus, nous, je crois qu'on est trop polis, les Anglais. Sorry, do you mind? Is it my turn? Sorry, after you, you know. Can you hold the candle close? C'est clair. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.